toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, le Kublai 04 de Silverstone, donc le KL04, un boîtier au format ATX, boîtier qui pèse entre 8 et 9 kg, on va dire 8,5 kg, et qui sera proposé à un tarif un petit peu inférieur à 100 €. Comme toujours, on vous propose un tour rapide de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur pour faire plus ample connaissance avec ce nouveau Kublai. On se lance directement avec la face avant qui regroupe les baies 5,25 pouces, on en compte 4, on aura normalement le nécessaire pour en transformer une au format 3,5 pouces. On trouve ici le power on, le reset ainsi que les petites diodes d'activité et un logo Silverstone qui se cache dans le bas. Sur les côtés, on reste plutôt sur du hyper traditionnel, hyper classique, avec uniquement du noir et du noir. À l'arrière, on retrouve deux passe-cloisons qu'il faudra arracher, un ventilateur 220 mm, un emplacement pour la plaque Ioshin de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension, ce qui est plutôt une bonne chose avec un système de montage, vous voyez, un petit peu spécifique. Et enfin, l'alimentation prendra place dans le bas. Sur le côté gauche, on voit qu'il y a une ouverture qui sera dédiée un peu au disque dur. C'est dû au châssis un peu spécifique de ce boîtier. On voit qu'on peut ouvrir, on a un filtre complet, ça c'est plutôt pas mal, et on a un ventilateur de type 120 mm. Il faut savoir que l'air est aspiré par ici, et non pas expulsé du boîtier. Ce qui nous change un petit peu de ce que l'on trouve habituellement. Bien sûr, on ne va pas réussir à remettre le filtre comme d'habitude. Voilà. On va passer maintenant sur le dessus. La première chose que l'on remarque, ce sont les prises additionnelles ici avec deux USB 3, deux audio. Et enfin, sur le dessus, on voit qu'on a une large grille avec un ventilateur de 120 mm. Alors là aussi, c'est amovible. On tire. C'est filtré, ce qui est plutôt une bonne chose une fois de plus. Et on a un ventilateur de 120 mm sur le dessus qui aspire lui aussi l'air. Le dernier ventilateur à l'arrière, lui, expulsera l'air. Donc un ventilateur de 120 mm qui aspire l'air. Et on voit qu'on a également un emplacement compatible 140 mm au-dessus. Tout en sachant que comme Silverstone a intégré un trou ici, on pourra aussi placer un 140 mm ici sans trop de problèmes, en bidouillant peut-être un tout petit peu. Et normalement, il devrait y avoir même la place pour mettre un radiateur de water cooling à l'intérieur en 240 mm. On termine en dessous avant de passer à l'intérieur du boîtier. En dessous, on trouve des patins en plastique dur, c'est plutôt dommage. Un filtre amovible à destination de l'alimentation et un filtre amovible à destination d'un ventilateur de 120 mm additionnel. Tout de suite, on rentre dans ce KL04, histoire de faire connaissance avec le châssis. Nous voilà maintenant à l'intérieur du KL04 et vous allez le voir, le châssis nous réserve quelques surprises. Alors on commence avec une vue d'ensemble de ce côté-ci, où on remarque qu'on a bien un bon accès backplate, un châssis full black, des passages pour le cable management, une alimentation dans le bas, une cage spécifique SSD de 6 emplacements au montage par vis, une cage HDD amovible, hein. On voit qu'il y a une grosse poignée ici pour arracher la cage, chose qu'on ne fera pas puisqu'on ne l'a pas démontée. Et enfin, on a ici les baies 5,25 pouces. De l'autre côté, on voit le ventilateur de 120 mm qui va aspirer son air frais depuis l'extérieur et l'envoyer sur le disque dur. Et on voit aussi que là, il y a un passage qui est plus renfoncé vers l'intérieur pour permettre de passer tous les câbles. Et on voit qu'il y a vraiment pas mal d'épaisseur à l'arrière du châssis. Et ça, c'est plutôt une bonne chose pour pouvoir organiser les câbles à l'intérieur. On repasse donc à l'intérieur pour découvrir un petit peu plus précisément les choses avec ici les 4 baies 5,25 pouces. Il y a un adaptateur ici de disponible. Il y a un système de montage sans vis. Vous voyez, on tire, on vient reclipser. Au niveau de la cage HDD, il faudra se séparer de 4 vis. Et le montage des disques se fait classiquement dans le sens de la longueur. Ils seront maintenus par des vis de ce côté-là et une seule vis de l'autre côté. Et le tout repose sur des bandes en mousse, ce qui devrait limiter les vibrations. La cage HDD de son côté, elle dispose donc de 6 emplacements aussi. On pourra, si possible, si on a envie, la démonter pour, par exemple, utiliser un adaptateur 2,5 pouces vers 3,5 pouces. On a ici les différents câbles des prises additionnelles avec un vrai header USB 3. Dans le bas,
On le remarque, on a ici l'emplacement de l'alimentation. L'alimentation reposera sur de la mousse, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est filtré et on a ici un emplacement additionnel en 120 mm emplacement qui est assez difficile à voir. À l'arrière, on trouve le ventilateur de 120 mm, les deux passes cloisons à arracher, ça c'est un peu dommage. Ici le système de fixation avec les 8 slots d'extension et on voit, il faudra d'abord retirer le cache ici pour pouvoir accéder aux vis à l'intérieur et enfin pouvoir visser les cartes graphiques ou les cartes fixes qui là n'est pas forcément un très bon point à notre avis. Enfin, on termine avec le haut, où on voit le ventilateur de 120 mm qui aspirera son air frais et l'enverra vers le ventirad CPU par exemple, et l'emplacement additionnel. Au niveau des finitions, c'est impeccable, on est toujours sur du Silverstone, on a une belle peinture, une bonne qualité, un bel assemblage. On vous dira très prochainement dans le test s'il faut ou non dépenser 95 € pour s'offrir ce KL04. Sur ce, on vous dit à bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation sur Cocotte TV.